La peur. 11 citations de Hobbes et de Spinoza. Ce qui est pire que tout, il règne une peur permanente, un danger de mort violente. La vie humaine est solitaire, misérable, dangereuse, animale et brève. Et ceux-ci sont des chaînes qui lient les humains et les obligent. Chaînes dont la force n'est pas due à leur nature propre, car il n'y a rien de plus facile à rompre qu'une parole humaine, mais à la peur des conséquences malheureuses de leur rupture. La peur d'une puissance invisible, simulée par l'esprit, ou imaginée à partir de récits autorisés publiquement, se nomme religion. Si ces récits ne sont pas autorisés, elle se nomme superstition. On m'a fait cette objection que tant s'en faut que les hommes puissent contracter par la crainte mutuelle une société civile, qu'au contraire, s'ils s'entrecraignaient ainsi, ils n'eussent pu supporter la vue les uns des autres. Il me semble que ces messieurs confondent la crainte avec la terreur et l'aversion. De moi, je n'entends, par ce premier terme, qu'une nue appréhension ou prévoyance d'un mal à venir. Et je n'estime pas que la fuite seule soit en effet de la crainte, mais aussi le soupçon, la défiance, la précaution. Et même, je trouve qu'il y a de la peur en tout ce dont on se prémunit et se fortifie contre la crainte. Quand on va se coucher, on ferme les portes. Quand on voyage, on prend une épée, à cause qu'on craint les voleurs. Les républiques mettent des garnisons sur leurs frontières. Les villes ont accoutumé de se fermer de fortes murailles contre leurs voisins. Les plus puissantes armées et prêtes à combattre traitent quelquefois de la paix pour une crainte réciproque qui arrête leur furie. Les hommes se cachent dans les ténèbres ou s'enfuient de crainte quand ils n'ont pas d'autres moyens de pourvoir à leur sûreté. Le plus souvent, ils prennent des armes défensives, de sorte que selon l'équipage auquel on les rencontre, on peut juger de l'état de leur âme, et quelle place y occupe cette lâche passion. En un mot, soit qu'on en vienne aux mains, ou que, d'un commun accord, on quitte les armes, la victoire ou le consentement des parties forme la société civile. Et je trouve en l'un et en l'autre qu'il y a quelque mélange de cette crainte réciproque. Et certainement, il est également vrai, et qu'un homme est un dieu à un autre homme, et qu'un homme est aussi un loup à un autre homme. L'un dans la comparaison des citoyens les uns avec les autres, et l'autre dans la considération des républiques. Là par le moyen de la justice et de la charité, qui sont les vertus de la paix. On s'approche de la ressemblance de Dieu. Et ici, les désordres des méchants, contraignant ceux-mêmes qui sont les meilleurs à recourir, par le droit d'une légitime défense, à la force et à la tromperie, qui sont les vertus de la guerre, c'est-à-dire à la rapacité des bêtes farouches. L'appréhension peureuse est le désir d'éviter par un mal moindre un mal plus grand
que nous craignons. Sous la conduite de la raison, nous recherchons de deux biens le plus grand et de deux maux le moindre. La crainte est une tristesse inconstante, née d'une chose future ou passée, dont l'issue nous paraît dans une certaine mesure douteuse. Il suit de ces définitions qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Celui qui est dans la crainte, c'est-à-dire qui doute de l'issue de la chose qu'il est, imagine aussi quelque chose qui exclut l'existence de cette chose. Et par conséquent, il se réjouit. Et il a, dans cette mesure même, l'espoir que la chose n'arrivera pas. À cela s'ajoute que ces sentiments sont la marque du manque de connaissance et de l'impuissance de l'esprit. Voilà aussi pourquoi la sécurité, le désespoir, le contentement et la déception sont des signes d'une âme impuissante. Car bien que la sécurité et le contentement soient des sentiments de joie, ils supposent cependant que la tristesse les a précédés, à savoir l'espoir et la crainte. Les superstitieux, qui savent reprocher les vices plutôt qu'enseigner les vertus, et qui s'appliquent non à conduire les hommes par la raison, mais à les contenir par la crainte, pour qu'ils fuient le mal plutôt que d'aimer les vertus, ne tendent à rien d'autre qu'à rendre les autres aussi malheureux qu'eux-mêmes. Aussi n'est-il pas étonnant que le plus souvent ils soient insupportables et odieux aux hommes.